à Amoud Kouf Samer Dalet, la page 164. Ktiv, Vaikrevu Lifne Hashem. Ktiv, pardon. Alors c'est dans notre paracha, le chapitre Yud, le pasuk Aleph. Okay. Alors nous allons lire Vaikru bene Aaron Nadav Avihu ish martato vaitenu bahen esh vayasimu aliyah ketoret vayakrivu lifne Adonai esh zara asher lo tziva otam vatetse esh milifne Adonai vatochal otam vayamutu lifne Adonai. Un épisode que nous connaissons tous des enfants de Aaron Nadav Avihu qui ont pris une marta, donc cette pelle, on va dire la marta, on va la traduire en français, la pelle, c'est bien, et sur laquelle ils ont voulu mettre l'encens, la kétoret, et ils ont utilisé, d'après le pshat de la Torah, le sens simple des choses, Esh Zara, donc un feu qui était étranger, un feu profane, Asher lo tziva otam, qu'Akadosh n'a pas ordonné. De nombreuses explications dans les Midrashim, dans les Mefarshim, sur lequel était exactement la faute. Et c'est pas ce on va mettre toucher le fond de la faute, mais on va pas s'intéresser aux diverses explications que nous avons. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont commis une faute d'agir sans avoir reçu l'instruction de le faire. Alors est sorti un feu d'Hachem, et les a brûlés, les a consumés. Et évidemment, ils ont péri. Et ce récit-là a eu lieu le jour de Akamat HaMishkan, qui était Rosh Chodesh Nissan, qui était un jour peut-être le plus joyeux, même dans Chazal, même dans le Zohar, on le voit, qui était le jour peut-être le plus joyeux depuis la création du monde. Donc ce jour, qui était peut-être qui était comme un jour, on peut dire, un tachlit, quoi. Hein? Il a été finalement s'est mêlé à lui la tristesse, la douleur de la mort des enfants de Aaron qui sont Nadav Avihu. Il y a des origines, il y a des raisons, c'est relié au Chet HaEgel que Aaron évidemment a commis, c'est relié, comme on va reparler, au fait que Nadav Avihu au moment de Matan Torah, avec d'autres d'ailleurs, ont assisté au Matan Torah sans avoir la gêne, si on peut dire, de contempler, et ils ont contemplé le Kisei HaKavod librement, sans, je veux dire, à l'aise, quoi, à l'aise, et il l'a aussi payé. Donc il y a des origines à tout cela. Il est certain qu'on voit dans tous les midrashim, dans le Zohar, que c'est des grands tzadikim, Nadav Avihu. Au point que Moshe a dit à Aaron, je pensais que c'était nous, qu'on allait être le sacrifice, le korban de Kiddush Hashem le jour de Akamat HaMishkan. Et finalement, il s'avère que c'est pas nous, c'est eux, donc ils sont
plus tzadikim que nous. C'est très complexe, très, très complexe. Et on va essayer, nous, de toucher à un point qui est fondamental, qui est peut-être qui rentre dans le profond des choses, et pour comprendre comment des tzadikim comme de cette dimension-là ont pu fauter, et quelle était, disons, la faute d'après ce que nous allons comprendre du Shem Ishmuel. Alors, ויקריבו לפני השם אש זרה, וידוע בספרים הקדושים מהו אש זרה. Dans les livres, dans les commentaires, dans les midrashim, et surtout dans le Zohar qui ramène, qu'est-ce que c'est Esh Zara? C'est un feu profane. C'est quoi un feu profane? On sait que le feu, c'est la chaleur. Et la chaleur, elle a deux orientations. Dans la vie, dans l'homme, chez l'homme, ou l'orientation de être exalté, d'être enthousiasme, on peut dire exalté aussi, dans l'enthousiasme de proximité à Hachem et de Dvekut Hachem, ou alors la chaleur des tendances, la chaleur du Yetzer Hara, tout simplement de la passion. Et en réalité, il y a un rapport, c'est-à-dire c'est deux opposés, mais ils ont une même origine, et on va essayer de mieux comprendre ce point-là. Alors, Veyadoua Besfarim Eloshim Ma Yesh Zara. Donc, Esh Zara, en réalité, si on parle de Esh Zara, c'est Esh Chitzonit, c'est-à-dire c'est en réalité un feu profane. Donc, c'est une tendance négative. Au lieu que la tendance qui soit dans l'enthousiasme divin, elle est tournée vers le profane, vers le matériel, vers la passion. Ou Zohar HaKadosh va écrire ou l'ifnei Hashem Esh Zara, dans le Zohar HaKadosh, on nous dit qu'ils ont offert un feu profane. Vadaï mila ahara et kasru bikushurada et charou le Knesset Israël levar. Il est certain que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dans ce kishura. Ce kishura, c'est en réalité, c'est lié, noué. Okay? Noué. Qu'est-ce qu'ils ont noué? Ben, la Ketoret, c'est la chante Kishur. En araméen, Kator, Kuf, Tet, Resh, c'est Kashor en hébreu. Et toute la fonction et la propriété, le pouvoir de la Ketoret qu'on sait dans tout le Tanakh, la grandeur, la Ketoret, elle est une avoda qui est centrale au Beth Amikdash et elle est centrale à Yom Kippourim. On voit que la Ketoret, c'est avec ça qu'on rentre au Kodesh HaKodashim. C'est avec la Ketoret qu'on rentre au Kodesh HaKodashim. La avoda de Yom Kippourim, c'est une Ketoret qui est déplacée au lieu d'être sur le Mizbeach HaZahav, elle se trouve au Kodesh HaKodashim à la Kaporet. Donc on voit que la Ketoret. Et pourquoi? Parce que la Ketoret, elle a un pouvoir d'attacher toutes les dimensions vers Hachem. De nouer toutes les dimensions les plus basses vers le haut. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a le pouvoir de mettre à travers la Ketoret, de relier, de nouer le mal, et dans quelles conditions? A priori, oui, on voit qu'il y a le Chelbena dans la Ketoret. Okay? Donc le Chelbena, finalement, c'est la 11e, ou en tous les cas, elle est parmi les Achad Asar Samemanim, qui représente les Rechaïm, qui représente les Poshim, qui sont, oui, compris avec nous. Et là, on rentre dans cette ambiguïté maintenant, dans quelle mesure on peut inclure le mal et le relever vers Hachem. Et c'était ça, finalement, ce que les Nadav Avio ont essayé de faire. On va mieux comprendre. Alors, je continue. Il est certain que dans cette Ktoret-là, qui était le fait de nouer les choses de bas en haut, ils ont aussi accroché, ils ont aussi noué le mal, le Esh Zara, qui est en réalité les mauvaises tendances. Les Charou, les Knesset Israël Levar, et ainsi ils ont laissé Knesset Israël. C'est qui Knesset Israël? C'est en réalité la Shekhinah, c'est la Gdusha qui réside dans ce monde. Au lieu d'être montée, elle aussi, elle est restée finalement à l'extérieur. Les Var, les Charou,
Les Charou, les Knesset Israël Levar, ils ont laissé la Shrina à l'extérieur. On va comprendre, hein, ça c'est les mots du Zohar. Donc, on va essayer d'expliquer cela. Ce qui est certain, c'est que dans le monde, la Shrina, elle veut résider dans ce monde. C'est ça la Shrina. La Shrina, ce n'est pas la divinité d'une manière générale, c'est une divinité qui est une partie de la divinité ou un dévoilement de la divinité plus précisément, qui doit se dévoiler dans ce monde matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde matériel va devoir être une enveloppe de la Shrina, donc elle doit pouvoir correspondre à la Shrina. Et si jamais ça ne marche pas, à ce moment-là, il y aura un problème finalement de pouvoir ramener la Shrina à son origine. Alors, j'explique maintenant ce qui est écrit. Yesh litmoa, le Shem Ishmuel pose la question suivante. Yesh litmoa l'anashim gdolim kemotam. On s'étonne sur des grandes personnalités comme Nadav Avihu. Shamar Moshe alehem, arshav ani roeh shem gdolim imeni umimchak. Moshe, il a dit à Aaron, maintenant je découvre qu'ils sont plus grands que moi et toi. Tiye lahem taout kazo. Est-ce que des personnes comme cela pouvaient avoir une erreur aussi grande? Tiye lahem taout kazo, ils pouvaient faire une erreur aussi grave que d'inclure le mal, de faire pénétrer le mal. Velo irgishu ma'u kedusha ou ma'u chitzoniyut. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas ressenti qu'est-ce qui est kedusha et qu'est-ce qui est chitzoniyut? Est-ce qu'ils n'ont pas pu discerner entre la kedusha et ce qui était chitzoniyut pour ne pas l'inclure, pour ne pas faire entrer la chitzoniyut et le mal dans la kedusha? Bénirez les faresh. Je vous ai prévenu, c'est un morceau du Shem Ishmuel qui est plus ésotérique, si on peut dire comme ça, qui est plus pnimiout, qui est plus qu'on a l'habitude. On en a rencontré dans le passé des comme ça. Mais là, il veut nous... Et je pense que c'est l'occasion. Bénirez les faresh. Je sais que les Chaverim ici, ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Mais bon, relativement. Venirez les faresh be'egdem inyan paradouma. Alors, j'ai choisi ce morceau aussi parce qu'il va relier la paracha Shavua et paradouma. Venirez les faresh be'egdem inyan paradouma she'en tara le tumatmet bil'adea. Il peut pas avoir de réparation ou de purification de la tumatmet sans la paradouma. Et le fait que la raison, le sens de la paradouma nous échappe, Ne'elam, Velonidgala et le Moshe, il n'a été dévoilé qu'à Moshe. Il n'y a que Moshe qui connaît l'explication, le sens de la paradouma. Veikru elecha paradouma. C'est à toi qu'on apporte la paradouma. Le Midrash Rabbah interprète. C'est quoi, Elecha? Elle t'appartient à toi, la paradouma, à personne d'autre. Et Shlomo Amelech, comme nous dit le Midrash, a dit, je veux saisir la paradouma, mais c'est loin de moi, je n'ai pas réussi. Alors que il dit à Moshe Rabbeinu, Lecha ani megale tam para. À toi, je vais dévoiler le tam, le sens de la paradouma. Aval le'acher, mais pour les autres, c'est une chouka. Chouka hakakti. C'est une chouka, c'est-à-dire c'est un décret. En réalité, ce n'est pas un décret dans le fond, puisque Moshe Rabbeinu a connu le sens. Mais par rapport à nous, c'est un décret. C'est tout le temps comme ça, tous les chok. Oui, mais là c'est un chok qui est plus haut que a priori, Shlomo Amelech a oui compris les autres chokim et pas la paradouma. Donc il y a des niveaux différents de chouka. Uva Midrash, Sham Nireh, et d'ailleurs le Midrash dit que Rabbi Akiva, il a oui. Quand il dit
le Midrash Rabbah, Parashat Chukat, le chapitre 19, dans le paragraphe Vav 6, il est écrit et le Midrash va dire qu'à la fin des temps, d'abord le Midrash nous dit que à la fin des temps, il nous ramène un pasouk, à la fin des temps, il n'y aura plus une lumière qui est carotte, qui est chère et donc qui n'est pas dévoilée. Vekipaon, le pasouk, c'est avec Yud en réalité. Yekapaon, ça veut dire qu'il sera dévoilé. C'est-à-dire les choses qui étaient chères et précieuses et pas dévoilées, elles vont être dévoilées à la fin des temps. Et Dvarim amechusim ikem ba'olam hazeh atidim liot sofim la'olam haba. Kaden samia. Et là, a priori, les psukim qui ramènent, c'est quand on parle de Olam haba, ici on parle des temps messianiques. Que la Paradouma et le Mashiach lui-même connaîtra. Et après ça, Chazal continue dans Midrash Rabbah à nous dire qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça ne sera pas tout à fait nouveau que ça va être dévoilé. Okay? Et les Advarim Asitim et le Azaftim, je les ai déjà dévoilés à quelqu'un. À part Moshe Rabbeinu, c'est qui? Rabbi Akiva. Chez Kvar Asiti, le Rabbi Akiva et Chavera, pas seulement Rabbi Akiva, Chavera et ses amis, ses collègues ou ses דברים אלו שלא ניגנו למשה, ניגנו לרבי עקיבא. A priori, il y aurait peut-être même des choses que Rabbi Akiva, que Moshe n'a pas eu saisi, n'a pas perçu, et Rabbi Akiva aurait perçu. Bon, on ne va pas traiter maintenant de Rabbi Akiva, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais on voit en tous les cas ce que Moshe Rabbeinu souhaitait. Moshe Rabbeinu a été invité à rentrer dans la classe de Rabbi Akiva. Il était assis, il ne comprenait pas ce qu'il enseignait Rabbi Akiva, le shiur. Et Moshe Rabbeinu, jusqu'à que Rabbi Akiva, quand il a répondu à une question, il a dit Halakha le Moshe Misinaï. Tu es à l'aise là-bas? Mais le Midrash nous raconte qu'un jour il a choisi Rabbi Akiva aussi. Et que Moshe Rabbeinu, mais ça veut dire, ça ne veut pas dire, on a déjà expliqué, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et jusqu'à que Rabbi Akiva a dit, ça c'est Halakha le Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu, il réalise qu'on parle de lui, alors qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais c'est simple, c'est que Moshe Rabbeinu connaissait la Torah dans le concentré des choses. Et que Rabbi Akiva, lui, il a détaillé les choses. C'est-à-dire que c'était un Baruch Haba. Non. Le Kavod, ça raccourcit la guerre. C'est moi. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est Rav Ben Chitret qui a dit ça. C'est Chazal. Parce qu'on fait oublier. Alors, en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les choses, quand elles sont à l'état de la racine, une racine dans une racine, quand on voit la racine d'un arbre, on ne voit pas les fruits, mais en réalité, elle comprend les fruits. Alors, si je vois une racine, je ne vais pas voir les fruits. Alors, je ne comprends pas qu'il y a des fruits, mais en réalité, si j'ai compris la racine, j'ai tout compris. Moshe Rabbeinu, il a tout compris du point de vue de la racine des choses. Après ça, quand on détaille, alors à ce moment-là, celui qui connaît tout dans le concentré, c'est comme si il ne comprenait pas, mais en réalité, il comprend, puisque ça vient de lui. En réalité, ça vient de lui. Ça, vous le comprenez dans toutes les... On peut l'avdil, quand même dans les autres sciences, on peut voir ça, les choses comme cela. Non, mais c'est de mettre la science moderne, la génétique, par exemple, tout le système des cellules et tout ça, on voit surtout l'inscription génétique, qu'il y a tout. Il y a tout, mais on ne voit pas ni la couleur des cheveux, ni la couleur des yeux, malgré qu'ils sont inscrits du point de vue génétique. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ce qu'on appelle les choses dans leurs racines, qui comprennent tout, sans être distinctes.
Alors, je continue. לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. ובמדרש שם נראה שגם למשיח. אולי עוד לכל דורו יתגלה טעם פרה. Donc le Shem Shmuel comprend de ce même midrash, ממקרא זה, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, à la fin des temps, il n'y aura plus, la lumière ne sera plus chère, entre guillemets, ça veut dire rare, ou comment dire, ou précieuse, elle sera dévoilée. C'est la chose de Kafou. Alors, on pourrait comprendre que c'est Kafou, mais Chazal ont expliqué dans ce midrash-là que c'est le sens de dévoiler, okay? Dans le sens de quelque chose qui flotte et qui apparaît. Mais dans le pshat, on peut comprendre que c'est Kafou. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il n'y aura plus une lumière chère ou qui parle, ça veut dire, comment dire... Comme mise de côté. Non, voilà, elle deviendra accessible. Maintenant, il va d'abord nous donner une introduction qu'il a déjà enseignée par ailleurs. Yadoua. C'est quoi la Toumatmet? Radal, c'est un des commentaires du Midrash. Radal, la lecture du Radal. Le Radal, dans le Midrash, il a fait des changements de lecture. Pourquoi? Pour quelle raison un mort est tamé? Alors le Zohar explique pourquoi. Parce que quand il était vivant, il avait la neshama qui est la gdusha. Et quand la gdusha se vide, quand la neshama le quitte et que la gdusha n'est plus là, alors toujours quand il y a une gdusha qui était là et qui quitte, alors elle laisse place à la touma. C'est pour ça que les goïm, par exemple, lo en tumat oel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de gdusha, il n'y avait pas la gdusha de neshama. Mais quand il y a une gdusha de neshama, alors quand la gdusha elle est là, elle évidemment l'homme il est kadosh, et quand elle quitte, eh ben le corps est nitma. C'est ça ce que dit le Zohar HaKadosh. C'est ça la raison de la Tumat Met. Et c'est ce que dit le Zohar HaKadosh aussi. Pourquoi on doit faire un Netilat Yadayim le matin, quand on se lève? Parce que toute la nuit, un homme, il est Echad Mishishim Amita, c'est un 60e de la mort. Donc la Neshama le quitte, relativement parlant. Et c'est pour cela que la Touma se pose sur l'homme et qu'il doit mais elle se pose, elle se concentre essentiellement aux mains parce que c'est l'extrémité du corps. Enfin, c'est toute une notion. Et donc, avec le Netilat Yadayim, c'est pour ça que c'est très, très important, le Netilat Yadayim du matin, pour éloigner le roi Khatouma, qui est en réalité similaire à la Toumat Met. על כן מדבקים כוחות הטומאה בגוף מת שנתרוקנה ממנה הנשמה הקדושה. וכבוד קודשו אבי אדוני mon père, donc. Oui. C'est un peu le même principe, un petit peu. C'est un petit peu le même principe. Mais disons que le matin, c'est plus important, quoi. Parce que vraiment, c'est l'homme lui-même. Là, c'est bon, il a touché, etc. Il guide, qu'est-ce qu'il a expliqué, mon père? Il guide chez la reine Touma, Boka, Dorola, Darakia, Av, Sheze, Inyan, Gavoa. A priori, comment ça se fait que la Touma, la Kedusha, comme la Kedusha du Beth Amikdash, elle monte jusqu'au ciel? La Kedusha du Beth Amikdash, elle monte jusqu'au ciel. On comprend pourquoi? Parce que c'est de la Kedusha. Mais comment ça se fait que la Toumat Met aussi monte jusqu'au ciel? Il y a un problème de passer sur les morts, même si on est à hauteur. Et même les avions, c'est un problème pour les Kohanim, entre autres. Okay? C'est étonnant, ça. Et comment ça se fait que la Toumat Met, qui est négative, c'est quelque chose de négatif, ça monte en haut et il ramène, il appuie sa kouchia, la question du Shem Shmuel, elle est fondée parce que Reshut HaYachid, vous savez que le Shabbat, il y a Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Reshut HaYachid ola ad la rakia, Reshut HaRabim ena tofeset ela ad asara. Reshut HaYachid,
C'est quoi les Reshut Yachid Shabbat? C'est l'endroit privé, comment on appelle ça en français? Privé, domaine privé. Domaine privé, domaine. Oui, bon, c'est pas une bonne traduction. Ça n'a rien, c'est pas la bonne traduction, mais je le dis parce que C'est dur, en fait. Privatif. En tous les cas, non, dans le sens de la chose, c'est pas une bonne traduction. En tous les cas, Reshut Yachid, c'est un endroit qui en réalité qui est fermé. Hein. Il suffit qu'il y ait une barrière de Asarat Tfachim, et que l'endroit il est Arba Tfachim, pour que ça soit considéré comme Reshut Yachid. Et une fois que c'est Reshut Yachid, jusqu'où c'est Reshut Yachid? Jusqu'au ciel. Le Reshut Yachid, il monte jusqu'au ciel. Alors que le Reshut Arabim Shabbat, il ne monte pas jusqu'au ciel. Il monte jusqu'à Asarat Tfachim. Au-delà d'Asarat Tfachim, c'est ce qu'on appelle Makom Petour. C'est un endroit où il n'y a même pas de Issour Tiltoun. C'est-à-dire que si on pouvait planer, on pourrait porter. Si on pouvait planer sur des 10. Il y en a qui planent toujours, mais je veux dire. Dans tous les cas, celui qui plane, celui qui est au-delà des Asarat Tfachim, mais il faut être entièrement, parce que si je suis en bas et je porte en haut, là on rentre dans la Sougia des Lévi, comment les transporter, je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, on fait une chronie, plus haut que Asarat Tfachim, c'est Mekom Ptour. Donc on voit que le Reshut Arabim, c'est jusqu'à Asarat Tfachim, alors que le Reshut Yachid, il monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire que si quelqu'un il lance, disons, il se trouve dans un Reshut Arabim et qu'il envoie soit un Reshut Arabim, il faut que ça se pose, parce que sinon il n'y a pas de Issour. Pour qu'il y ait Issour de Tiltoun, il faut qu'il y ait Akira Vanaha. Mais théoriquement, s'il se posait par exemple sur une kora, comme on dit, une poutre, une poutre qui est pas épaisse, qui est moins que Arbaat Fachim, qui est au-delà de Asarat Fachim. La chose se pose là-dessus. Alors, il est possible qu'il y aurait un Issour de Horaïta malgré que je suis très haut. Bon, je parle maintenant. Tout ça, c'est des sougiotes, mais on voit en tous les cas, le principe, il est clair et net que le Reshut Yachid, il monte jusqu'au ciel, alors que le Reshut Arabim, il va jusqu'à l'avion ou si un Cohen il monte d'un vaisseau spatial, c'est ça dépend quelle est la grandeur, la largeur. Est-ce qu'on appelle ça Oel Amitaltel? Il y a une notion de Oel Amitaltel dans la Gemara. Oel Amitaltel. Mais bon, mais c'est un problème pour un Cohen de passer sur même les hélicoptères et tout ça qui passaient. D'ailleurs, c'est un problème aussi de passer sur le Harabait. Comme Amigdash, en avion, en hélicoptère, mais bon, on traite ce sujet, il est traité. Voilà. Maintenant, a priori, on sait, ça c'est le côté halachique des choses. On sait que, d'après la Kabbalah, la Pnimiut, la Torah, que le Reshut Yachid, c'est une notion d'endroit, on peut dire de Gdusha, c'est une notion de Gdusha, ça disons, Yachid, c'est dans le sens Yechido chez l'Olam, comme c'est écrit. C'est-à-dire le Reshut Yachid, c'est Shabbat, c'est l'endroit qui appartient à l'unité divine. Que le Reshut Rabim, c'est l'endroit du Hefker. C'est l'endroit où tout le monde passe. Donc, c'est quoi l'endroit où tout le monde passe? C'est pas un endroit, quand on parle d'endroit privé, c'est quelque chose qui est plus élevé, c'est quelque chose qui est plus comment dire, meturbat, on dit en français, qui est plus civilisé. Le Reshut Arabim, c'est une notion de Yaakov Ishtam Yoshevu Alim, alors que Esav, c'est Ish Yodeh Atzaïd, Ish Sadeh. Alors, c'est Pnimiut et Rissoniut, mais c'est aussi un endroit qui est privé, donc qui est, je veux dire, ordonné, il y a le côté de civilisé, non, c'est le mot. Alors que le Reshut Arabim, c'est l'endroit où tout le monde passe, n'importe qui, etc. Alors, le Reshut Yachid, il b'Gdusha, le Reshut Arabim, il b'Chitzoniut.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aller Reshut Harabim le Shabbat, mais je n'ai pas le droit d'étaltel. Ça veut dire que ma place au Reshut Harabim le Shabbat, ce n'est pas une place, puisque je ne peux pas porter. Donc, je ne peux pas vivre. Okay? Donc, on permet de sortir, mais on ne va pas te permettre de porter. Mikol Makom, Tumazo, Shilu Batakdusha. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les dimensions halachiques que nous avons dans la Gemara, dans les poskim, c'est tous des dimensions qui correspondent à des choses qui sont élevées, qui sont spirituelles, et sont toutes en corrélation et en connexion. Mikol Makom, Tumazo. Alors maintenant, on ne comprend pas. Mais là, on est en train de dire que la Touma Tmet, elle monte jusqu'au ciel. Mais c'est de la Touma. Mais on vient d'apprendre que qu'est-ce qui monte jusqu'au ciel? C'est la Kedusha, ce n'est pas la Touma. Donc a priori, c'est contradictoire. Alors, il nous combat comme Toumazo, chez il ou Mata Kedusha, Shaita Shora Begouf, Zé, comment chez Reshut Eachit, chez Kedusha, Ola Ad la Rakia. Car i Touma Tmet. C'est-à-dire, pourquoi la Touma Tmet est monte jusqu'au Rakia? Parce qu'on a remarqué l'origine de la Touma Tmet, c'est la Kedusha. Pourquoi il y a une Touma Tmet? Parce qu'il y avait la Kedusha. S'il n'y avait pas de Kedusha à l'origine, okay, s'il n'y avait pas dans le corps de la Kedusha de la Neshama, il n'y aurait pas de Touma Tmet. Donc, finalement, la Touma Tmet est dérivée de la Kedusha. C'est pour cela que la Touma Tmet, elle va se conduire comme la Kedusha, elle monte très haut. Elle monte plus que Adarakia. Ola Adarakia, jusqu'aux ténèbres. Comment j'ai reçu la riche Kedusha, Ola Adarakia, Kari Touma Tmet. Et Harizal aussi. Maintenant, le Harizal, il va aller dans le même sens, mais un petit peu dans le sens inverse. Dans le même sens, dans la même idée, mais un petit peu, il va inverser les choses. Le Harizal aussi, Flomar, chez l'Otoma, Shachar, chez Nistalka, Aneshama, Bain Koachatuma. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas qu'une fois que la Neshama a quitté, alors vient se poser sur le corps, le Korot Atuma qu'on vient de dire, que la raison que la Touma se pose, c'est parce que la Gdusha n'est plus là. C'est qui la Gdusha? C'était la Neshama. Donc toute l'existence de la Gdusha, elle vient de la Korot Atuma. Mais en réalité, le Harizal, il dit l'inverse. Et là, chez Zeatzmo ou Inyan Amita, chez les Shinitna Reshut les Korot Atuma, c'est ça la mort. C'est le fait que les Korot Atuma ont eu l'autorisation d'Hachem de venir s'emparer de cette personne. Okay. Qu'ils ont eu Inyan Amita, chez les Shinitna Reshut les Korot Atuma Lidbogbo. Pourquoi la Neshama elle se sauve? Parce que les Korot Atuma sont venus. Alors c'est vrai qu'après que la Neshama va quitter, qu'est-ce qui va être qui se posait? C'est les Korot Atuma. Donc c'est là, c'est pour cette raison qu'il y a une Touma. Parce que les Korot Achitzonim, ils se sont posés. Mais en réalité, quel était le processus des choses? Quel était comment les choses quelle a été l'opération des choses? C'était que d'abord, les Korot Atuma ont reçu l'ordre, ou en tous les cas, la permission de venir s'emparer de la Neshama. Et parce que ils sont venus, les Korot Atuma, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est ici. והאריזל הוסיף לומר שלא תאמר שאחר שנסתלקה נשמה באים קורות הטומאה, אלא שזה עצמו עניין המיתה, c'est ça la mort, שעל ידי שניתנה רשות לקורות הטומאה לדבוק בו, אין הנשמה הקדושה יכולה לסבול ובורחת. הנשמה ne peut pas supporter les forces de la Touma et se sauve. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une permission des Korot Touma de venir. Elle précède le moment de la mort. Elle précède. Okay. Elle précède. Et une fois qu'elle précède, la Neshama, après 100 ans, après 120 ans, quitte. Et à ce moment-là, les Korot Touma restent. Mais en réalité, pourquoi la Neshama elle est partie? Parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'intensité, comment dire, l'ampleur, l'intensité des Korot Touma. Jusqu'à Triatametim. Hein? Justement, oui. C'est de ça que ça vient. Le fait que la Kedusha est partie de la même. Touma, elles sont encore attachées. En d'autres termes. Pourquoi elles subsistent? C'est justement ça. C'est parce que la Neshama n'est plus là. Là où il y avait de la Kedusha,
les Korot Atuma ne viennent que là où il y avait de la Gdusha. Voilà, maintenant la Gdusha elle est partie. Donc pourquoi la Parce Touma, elle reste de manière. parce qu'il y a le vide de la Gdusha. La Neshama, les Korot Atuma viennent là où il y a un vide de Gdusha. Mais le Harizal, il rajoute. Mais comment ça a commencé? Ça change. Hein? De toute façon, la Neshama et les Korot Atuma ne peuvent pas être au même endroit. Ouais. Qu'est-ce que ça change qui c'est qui vient en premier? Qu'est-ce que ça change? C'est ça maintenant. L'Afkamina, il va nous le dire maintenant. Pourquoi il nous a rajouté le Harizal? On n'avait pas besoin tellement ici du Harizal. Ah bon? Non, ici. Harizal. Et pourtant, dans Sanhedrin, Maseret Sanhedrin, c'est marqué aussi la Neshama et le faute. On est relié les deux. Oui, comme l'histoire du bossu. C'est à la fin des temps, quand il va juger. Il va les mettre ensemble pour les juger. Ça, c'est une mauvaise question. C'est vrai, c'est les deux fautes. Maintenant, c'est vrai, par rapport à la question de Michael, c'est vrai que les Korot Atuma, a priori, diminuent plus avec le temps. Mais ils existent toujours. Mais ils diminuent avec le temps. Oui. On peut pas, mais de toute façon, il en reste toujours. Ouais. Mais de toute façon, on considère que c'est jusqu'à Triataméti. Il n'y a pas de décomposition du corps pour les tzadikim. Il n'y a même pas de Toumatmet pour les tzadikim, Bichlal. Quand Rabbi Yehuda Anassi est décédé, ils ont annoncé les Kohanim viennent à la Levaya et se rapprochent et s'occupent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de. Les Korot Atuma ne sont pas emparés du corps. Qui est parti là. Ça, c'est pas à nous de décider. La Torah, il en est parti. Oui, mais c'est des choses qui sont. Monsieur Lauréat, mon cher ami, c'est vrai, mais c'est des choses qu'on peut pas mesurer, nous. Il y a des niveaux énormément. Mitat Neshika, où il n'y avait pas de Touma, c'est chez Moshe, chez Myriam et chez Aaron, déjà. Chez Aaron et Myriam, les trois. Et Yaakov Avinu l'omet. C'est pas Mitat Neshika, il n'est pas mort. C'est une autre chose. Alors, il y a des niveaux différents, donc on peut pas nous s'avancer dans ces choses-là. On sait que Rabbi Yehuda Anassi, la Gemara nous raconte. Ils ont annoncé ce jour-là, les Kohanim viennent, tout le monde vient. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Rabbi... Bon, je continue. On comprend maintenant que se purifier de cette Touma, qui est Toumatmet, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? S'il y a une Toumatmet et que quelqu'un a touché, il faut se purifier. Mais il a touché une grande Touma. Toumatmet, c'est Avi Avot Touma. C'est une grande, enfin, c'est le seul où il y a une Avi Avot Touma. Donc, il faut la Paradoma. Donc, maintenant, si la Toumatmet, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Pour que la Touma quitte avec une grande Gdusha. Il va falloir que la Gdusha, maintenant, le moyen de purification de la Toumatmet doit être plus grande que la Neshama. Tu vois, Ronnie. Tu vois que la Neshama, maintenant, elle se sauve de cette Touma, puisque comment la mort a eu lieu? Que la Neshama n'a pas pu supporter les Korot Touma. Donc la Neshama, elle ne supporte pas les Korot Touma. Donc maintenant, si je veux nettoyer les Korot Touma, je vais devoir utiliser un moyen qui est plus grand que la Neshama, puisque la Neshama, elle ne faisait pas, entre guillemets, le poids en face des Korot Touma. Donc, le moyen de purifier Toumatmet, il doit être un moyen qui, en réalité, est plus haut spirituellement qu'une Neshama. Vous avez compris le raisonnement? C'est évident à dire. Peut-être que la Neshama, justement, elle est trop haute, alors elle ne peut pas rester avec les forces de Touma. Elle s'en va. Et ça ne veut pas dire qu'il faut quelque chose de plus fort que la Neshama. Elle pourrait combattre. La Neshama, elle pourrait rester, combattre, dominer les Korot Touma. Pourquoi elle se sauve?
Ah, pour ne pas être contaminé, on va dire. Non, non. Non. La Neshama, elle peut les dominer. Bon, en tout cas, c'est une réflexion. ועל כן, ועל כל כך שצריך קדושה גדולה מזו להבריח את הטומאה. Donc, obligatoirement, on a besoin d'une grande kedusha pour faire séparer, pour faire comment on dit, l'avriach, faire fuir, voilà. Le mot simple et pas shoot, il m'échappait. Il va falloir maintenant un grand moyen pour opérer l'annulation de la Touma et faire fuir la Touma, puisque cette même Touma qui était l'origine de Toumat Met, elle a pu avoir une emprise sur le corps en faisant fuir la Neshama. Donc maintenant, je vais devoir avoir un moyen qui va être plus fort et plus haut spirituellement que la Neshama pour faire fuir les Kochot Atuma. Faire fuir les Kochot Atuma qui sont sur le Met lui-même ou bien sur Anoga Bamet? Anoga Bamet, parce que c'est la. Oui, bien sûr. C'est une contamination là. Toumat Met. Si, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ah oui, oui. Non, le Triat HaMetim, c'est ça la purification. Si, en réalité, la décomposition et tout le talir qui se fait sous la terre, c'est une bitoule de Toumat Met. C'est une bitoule du koach, du serpent. Ouais. Et après ça, au Triat HaMetim, quand la Neshama rentre, c'est le Makeh Bepatish. C'est le Makeh Bepatish de l'annulation de la Touma. Mais en réalité, c'est ça. La mort, ça ne devait pas exister. C'est une erreur de parcours, comme on a dit, un incident de parcours. C'est dommage. C'est dommage. C'est 6000 ans. C'est 6000 ans. C'est un incident on doit payer 6000 ans. En tous les cas, c'est un incident qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il n'est pas une vraie réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité fausse. C'est une situation fausse. Et c'est pour ça que Triat HaMetim, ce n'est pas que il va faire un NES, il va nous ramener à la vraie réalité. On se trompe là-dessus. On croit que Triat HaMetim, c'est une sorte de quelque chose comme ça, de la fin des temps, miraculeux, quelque chose qui est dans l'ordre de la apocalyptique, quelque chose comme ça, loin. Mais en réalité, non, c'est remettre le monde à sa place normale. Comme c'était prévu. Et ça, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans tous les livres, mais dans le Ramchal, c'est défini, dans le Derech Hashem du Ramchal, c'est défini noir sur blanc. C'est clair et net que c'est comme ça. Et on se trompe parce qu'on est tellement habitué à ce monde-là que nous vivons qu'on ne peut pas, que nous on dit 3 fois par jour. Et pourtant, a priori, ça devrait être quand même quelque chose de central dans notre vie, au moins d'espérer quelque chose de la vraie vie, quoi. Je veux dire, la vraie vie, la vraie réalité. Hein? Dans notre petits esprits. Oui, bien sûr. Hein? Oui, jamais revient, bien sûr. C'est-à-dire, elle revient, elle va revenir plus amplifiée parce qu'elle était une période là où elle était dans ses. Et le corps, il est nettoyé. Donc, ça va créer maintenant un amalgame, une arcava qui est un assemblage qui est vraiment quelque chose un genre Eliyahu Hanavi, quoi. On va tous devenir comme un genre Eliyahu Hanavi. Plus ou moins. Ça dépend du cas, attention. Arrête, la Géoula marquée dans la Torah, dans le mois de Nissan. C'est pour une vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une vie éternelle où le corps et l'âme sont assemblés. C'est une vie éternelle, c'est le corps et l'âme sont assemblés. C'est-à-dire que tous les juifs auront droit. Si, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de religion. Tout le monde a droit.
Elle a réagi toute ça. Allez, on continue. Vine. Qu'est-ce qui est écrit dans Yov? Nishmat Hashem Tevinem. C'est Nishmat Hashem Tevinem. Achen Ruach Be'enosh. Nishmat Shaddai Tevinem. La Neshama qui vient de Shaddai, qui vient de Hashem. Nishmat Shaddai. Tevinem, c'est elle qui apporte à l'homme la perception. C'est elle qui apporte Nishmat Shaddai Tevinem. C'est un passage de Yov qui dit que l'âme elle-même, c'est elle qui donne à l'homme la perception et la compréhension, la possibilité de saisir. Achen Ruach I Be'enosh Nishmat Shaddai Tevinem. C'est un beau pasouk que dit Eliyahu ben Barachel, un des amis de Yov, mais c'est le quatrième, c'est-à-dire les trois, c'était des vieux, et le quatrième, c'est un jeune, et le quatrième, il dit, voilà, je me suis tué parce que mais ceux qui m'ont précédé, ils sont vieux, et je n'osais pas parler, mais je vois qu'en réalité, tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas bien parlé, et toi, Yov, non plus, tu ne parles pas bien, alors maintenant, je commence à parler. Et en réalité, Abjourou, il a relativement approuvé les paroles de ce dernier-là. Alors, il veut leur dire, en réalité, vous, les vieux, vous avez parlé parce que bon, vous avez de l'expérience de la vie, l'âge donne de la truc. Donc, c'est pour ça que je me suis tué. Mais en réalité, je vois que c'est pas toujours pas terrible. Donc, sur quoi je vais aller? Je vais aller avec la Neshama qui va parler. C'est pas l'expérience de la vie qui va parler, c'est la Neshama qui va parler. Ah, je le dis. C'est-à-dire, voilà, je vais parler des choses qui vont être inspirées. Je vais parler avec inspiration et pas parce que je suis vieux, j'ai d'expérience de la vie, j'ai développé des cheveux, voilà, etc. Ça y est, je vous ai écouté, vous avez parlé, maintenant je parle. Bon, il a dit ça avec beaucoup de modestie, hein, je le dis un peu d'une manière peut-être pas fine, mais il a dit ça avec beaucoup de respect, de modestie, mais il nous enseigne quelque chose d'important. Et c'est vrai ça. Des fois, on croit, bon, un homme, il est vieux, il a l'expérience, donc on peut plus lui faire confiance. Ouais, pas toujours. Des fois, il a une expérience tendue aussi de la vie. On se lève quand il passe. Non, oui, parce qu'il y a toujours une certaine truc. Mais c'est relatif. Hein. Comme nous dit la Mishnah, les Ziknei Amei Haaretz, les vieux des Amei Haaretz, plus ils vieillissent, plus ils mitapshim, ils deviennent tipshim. Alors que les Chachamim, plus ils vieillissent, plus Da'atan mityashevet. C'est une Mishnah. Ouais. Ils se bonifient comme le bon vin. Alors voilà, comme un bon vin. Voilà. Les Nishmat Hashem Tevinem, donc il faut savoir, Aresha Neshama, non, il faut respecter les gens âgés. Mais je veux dire, c'est pas l'expérience de la vie qui toujours va être l'origine de la compréhension des choses. Hein? Oui, ça dépend. Quasiment. Ouais. Surtout que, oui. Je ne sais pas, c'est Hachem qui connaît qui. Bien sûr, non, on ne va pas juger, tout simplement. En tous les cas, le quatrième ami de Yov, il a dit mes trois amis, ils ont parlé, mais ils n'ont pas parlé suffisamment avec sagesse. Alors, je vais maintenant me confier à Maneshama pour jouir de l'inspiration divine et ainsi parler des choses qu'il faut dire. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Le Nishmat Shaddai Tivinen, c'est un beau passage ça. C'est la Neshama d'Hachem qui donne la compréhension à l'homme. Donc, plus un homme il a une Neshama dominante, plus en réalité il comprend. Et comment on va dominer, comment on va rendre la Neshama dominante? Il faut la nourrir. Il faut l'habiller. On la nourrit avec l'étude de la Torah et on l'habille avec les mitzvot. Voilà. Et parce que c'est de la divinité. Puisque la Neshama, elle est divine, comment je vais la nourrir? On ne peut pas nourrir quelque chose s'il ne reçoit pas les choses qui lui correspondent. Donc, je dois lui donner de la divinité. Alors, Venishmat Shaddai Tivinem, Aresh HaNeshama Imevina. Valken Ksiv, c'est pour ça qu'il est écrit Yamutu Velo Bechokma. C'est un autre pasuk dans Yov qui dit que, encore une fois, il y a le Pshat Yamutu Velo Bechokma. C'est quoi? Il y a des hommes, malheureusement, qui n'ont jamais développé la sagesse et ils finiront par mourir sans sagesse.
Ça, c'est ce que le Yov se lamente. Enfin, se lamente, en tous les cas, parle. Mais même dans les Ben Ezra, là-bas, sur place, les Ben Ezra, et dans la Kabbalah du Hari, on voit que le sens du Passouk, c'est Yamutu velo b'chokhma, c'est-à-dire le manque de Chokhma entraîne la mort. Yamutu, pourquoi ils vont mourir? Velo b'chokhma, à cause du fait qu'il n'y avait pas de Chokhma. C'est la faute qui entraîne la mort. Oui, la faute ou le manque de sagesse. C'est ça. Yamutu velo b'chokhma. Aïnou, shekol makom shemeira prinat chokhma, en kan prinat mita. Plus la sagesse, plus la chokhma est claire, et moins il y aura de mort. C'est un homme, c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, Tzadikim, afilu b'mitatam, nikreim chaim, les Rechaim, afilu b'chaim, nikreim metim. Pourquoi les Rechaim, même à leur vivant, ils sont appelés morts? Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Neshama, elle ne brille pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Shaddai, לתומה שניתן לה כוח ורשות להעביר נשמה שהיא מבינה ולא מחוכמה שלמעלה ממנו. Alors, on a dit que là où la lumière, la sagesse est claire, la chokhma est claire, il n'y a pas de mort. שדי לתומה שניתן לה כוח ורשות להעביר נשמה שהיא מבינה ולא מחוכמה שלמעלה ממנה. Ça veut dire que la neshama, l'origine de la neshama, c'est Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, dans la terminologie de la Kabbalah, est appelé Bina. Mais au-delà du Kisei HaKavod, sur le Kisei HaKavod, on a Chokhma. En réalité, c'est celui qui est assis sur le Kisei HaKavod, Chokhma. Après, c'est la divinité. Qu'est-ce qui est assis sur le Kisei HaKavod? On parle toujours Kisei HaKavod, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a sur le Kisei HaKavod? Il y a Hachem. Enfin, c'est ce qu'il a dit, Baruch Kvod Hashem Mekomo, et donc c'est la Chokhma. Quand on parle de Chokhma, c'est alors que le Kisei HaKavod, et maintenant il nous dit, Reshut Lavriar Neshama Shimi Bina, la Neshama elle est d'origine de la Bina, Velo Me Chokhma, chez les Mala Memena. La Neshama elle est dérivée de la Bina qui est Kisei HaKavod, comme nous dit Chazal, la Neshama Chatsuva Mitahat Kisei HaKavod. Elle est extraite, entre guillemets, du Kisei HaKavod Kanat. Shatuma, il est Umat Akdusha, Shaita Mikodem Begouvze. Maintenant, la Touma, d'où elle vient? Elle est parallèle à la Gdusha qui se trouvait dans le corps. Ubechen, Becheach, Lomar, chez Para Adouma. Donc, on est obligé de dire que la Para Adouma, chez Adoua Bezoar Akadosh, chez Imi Bina, le Zohar Akadosh nous dit que la Para Adouma, elle est de la Bina. Pourquoi? Parce que toute chose qui concerne le discernement, il s'agit maintenant de rendre pur l'impur, ça vient du corps de la Bina. La Bina, c'est c'est quelque chose qui touche les différences qu'il y a dans le monde. Alors que la Chokhma, c'est dans l'unité divine. Alors la Bina, elle aussi, elle est divine, mais c'est une divinité qui vient et qui fait des différences, des distinctions et des discernements dans ce monde, entre par exemple le pur et l'impur. Donc la Para Adouma elle-même maintenant vient annuler finalement l'existence de... Elle vient s'occuper, elle vient... s'occuper, elle vient... comment dire, les tapels, prendre soin du problème de la Touma. Donc pour arriver à, si vous voulez, annuler cette situation où il y a Touma Vetara, on a besoin de la force de la Bina. De la même chose, qu'est-ce qui nous délivre de l'Égypte? Il y a l'asservissement, on va sortir d'un état d'asservi à la liberté, c'est la Bina. Tout ce qui se passe à Pessah, c'est l'origine de la Bina. Parce que la Bina, c'est un dévoilement de divinité qui vient en réalité faire des changements dans les distinctions, s'occuper des distinctions. On a toujours dit que la Bina, c'était le discernement. Okay? Et quand on étudie, par exemple, la Gemara, quand on étudie une Gemara, okay? Alors, les premières données, c'est Chokhma, Naftali. Les premières données, c'est Chokhma, c'est la sagesse. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, à notre niveau, on ne voit pas tout de suite dans la Chokhma tout ce qu'il faut voir. Quand on lit une Mishnah, okay, on ne voit pas tout ce qu'il faut voir. Donc, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à disséquer et analyser, donc couper les choses
en morceaux, ramener, faire des comparaisons, diviser, faire des distinctions. Ça, c'est la bina. Et arriver à la conclusion vraie, c'est le da'at. C'est quand après qu'on a analysé et qu'on arrive à la souké shmata alibad et ilcheta, c'est-à-dire arriver à la conclusion, la vraie conclusion, bien comprendre, c'est le da'at. C'est vraiment le processus. Et la même chose, le père, c'est chokhmah. La mère, c'est bina et l'enfant, c'est da'at. Je donne plusieurs exemples. Le père, c'est chokhmah parce que c'est un corps général, alors que c'est dans la matrice que se fait la division des cellules. La division des cellules et ramasser les cellules et en faire des formes et des différenciations, c'est la maman qui est bina. Et le fruit qui est l'enfant, c'est le da'at. Parce qu'il, tiens, voilà, c'est ça l'idée. C'est l'homme, pourtant des fois on voit la femme, elle est plus religieuse que l'homme. Non, mais ça, c'est autre chose. Rabbi Yaakov, c'est autre chose. Des fois, c'est marqué dans Mais là, Je parle pas de nous, attention. allez, בהכרח לומר שהפרה האדומה שידוע בזוהר הקדוש שהיא מבינה. On sait que la para adouma, elle a l'origine, c'est la bina, je vous ai expliqué. C'est des choses qu'il faut expliquer. Shmuel nous ramène ça, mais on ne sait pas. Shimi bina. Et il y a beaucoup de choses, parce qu'elle est rouge, et on sait que la bina, c'est dinim, c'est l'origine du din. Il y a beaucoup de choses, hein, je vous ai donné, mais j'ai surtout voulu m'attacher au inyan où on distingue les choses et on s'occupe des distinctions, qui est la touma, la tahara, la galoute, la dioula, ces transformations. Dans la divinité, dans l'unité divine, il n'y a pas touma et tahara. Tout est sublime. Il n'y a pas mal et bien même, en réalité. Il n'y a pas de mal et bien. Dans l'unité divine, ça n'apparaît que dans ce monde. Donc la bina nous permet de distinguer pour faire le tri, pour faire le choix, etc. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'à Purim, on va monter à un niveau très haut qui va aller au-delà des distinctions, et donc, Chayav inish le bisoume adelo yada. Au-delà des différences et des. Mais pour eux, il n'y a pas de discernement quand même. Justement, c'est ça la grandeur de Il y avait Purim. le discernement quand même. Comme Rabbi Akiva, le seul qui avait ce discernement. Non, on arrive au date. À Purim, on arrive au date. Et pour pouvoir jouir du date de Purim, il faut être sans date. טוב. ובכן, מלכך לומר שפרה אדומה שידוע בזוהר הקדוש, שהיא מבינה, בהצטרף למים החיים, c'est ça l'idée, de prendre les cendres de la para adouma et de le mettre dans l'eau. L'eau, c'est la chokhma. L'eau, c'est la chokhma. Quoi rachuma, mais quoi maïm chaim. On sait que l'eau prend l'origine dans c'est ou le chesed ou la chokhma. Mais en réalité, le chesed et la chokhma sont liés. C'est-à-dire la chokhma. Et c'est pour cela qu'il faut absolument mettre les cendres. Tu ne peux pas prendre des cendres et les mettre sur quelqu'un pour le purifier. Il faut les mettre dans l'eau. Pourquoi? Parce que j'associe la bina à la chokhma. On a appris dans Michelet que la Torah d'un chacham, c'est une source de vie. Donc on voit que la vie, l'eau c'est la vie, et la chokhma c'est la vie. Mais gam chacham, gematria, chaim, on sait que chacham, la gematria de chacham, chaim. Quand quelqu'un il a, comme nous, C'est du corps qui parle. comme nous. Vegam chacham, gematria chaim. Gematria chacham, c'est gematria chaim, c'est-à-dire que c'est la même gematria. Donc quelqu'un qui a la chokhma, il vit. Et c'est ce qui est écrit dans Kohelet. Qu'est-ce qui est écrit dans Kohelet? Qu'est-ce qui est écrit dans Shlomo Amelech dans Kohelet? Ve'achokma tehaye et be'alea. Ve'achokma tehaye et be'alea. Quand Rabbi Nachman il était petit, c'était gosse. Enfin, gosse, c'est peut-être pas le mot pour dire. Il était enfant. Alors, il ne mangeait pas. Il faisait, à partir déjà de très très jeune, il a commencé à travailler sur Tavat Achila, détruire Tavat Achila.
il mangeait une petite tranche par-ci, par-là, et sa maman lui a dit, en yiddish, mange quand même, il faut que tu manges quelque chose. La maman, elle était soucieuse, avec tout ce qu'elle était tzadika, et que c'est d'elle qui est peut-être, elle a une part dans sa petite coude du petit, quand même, elle voulait qu'il mange. Alors, il lui a répondu, hein, c'est la chokhma qui donne la vie. Laisse la nourriture de côté. Encore un dave de Gemara, ça serait, je vivrais mieux. Elle était très soucieuse de. Ah ouais, ouais. Un petit enfant. Les Pakistanais vont pouvoir y aller. Okay. Sans être tunisienne, elle était soucieuse. Pourquoi tunisienne? Ah, ça demande à Michael, ou peut-être. Il y a beaucoup de Tunisiens. C'est la majorité. Là, il y a de tout qui vont, les Marocains. Oui, mais mon fils, ça c'est. Je continue. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Amelech quand il parlait de la paradouma? Je veux comprendre la paradouma. Quel est le mot qu'il a dit? Il n'a pas dit Ani avin, Ani rotse lavin, vezerachok. Il n'a pas dit ça. Ani rotse la date. Il n'a pas dit Ani rotse la date. Qu'est-ce qu'il a dit? Kema. Je veux arriver à la chokhma. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne comprends pas? En réalité, c'est la dimension chokhma de la paradouma que je ne comprends pas. Parce qu'elle est au-delà des discernements, elle est des différences. Et il n'y a que Moshe Rabbeinu à son niveau divin qui était au-delà de la distinction entre le bien et le mal, puisque c'est le divin il est au-delà du bien et du mal, de la Touma et de la Tahara, de la Galoud et de la Géoula. Dans le détail, dans les péroutes, du mot Shabbat, c'est la vérité de plus dans la forma que la bine. Mais Rabbi Akiva a réussi à ramener le discernement à la Chal Moshe Misraï, à Moshe Rabbeinu. C'était ça la grandeur de Rabbi Akiva. Il est peut-être c'est encore plus grand, c'est d'arriver à prendre le discernement. Il a fait exactement ce qu'on fait dans la paradouma, de prendre des centres de paradouma et de les mettre dans l'eau qui est la chokhma. Donc Rabbi Akiva, il faisait ses analyses talmudiques, mais en réalité, il ramenait tout à quoi? À la Chal Moshe Misraï. C'est-à-dire que l'origine, en réalité, la force de la paradouma, malgré qu'elle-même est les bina, elle est reliée, elle est connectée à la chokhma. Mais en réalité, dans l'homme, il y a 5 dimensions. Il y a nefesh, ruach, neshama, il y a chaya et chida. Chaya, c'est une parcelle d'âme plus haut que neshama, et chida, c'est encore plus haut. Oubier, Kotcho Avi Adni Amori Rabbi Zal, c'est-à-dire l'Avne Nezer, son père, chez Nefesh Ruach Neshama Melubashim Betoch Hagouf. Nefesh Ruach Neshama, où il se trouve? Dans le corps. Précisément, comme nous dit Rabbeinu Arizal, le Nefesh se trouve dans le foie, le kaved, le Ruach dans le cœur et la Neshama dans le cerveau. Quand je dis dans, ce n'est pas tout à fait dans, mais il y a un socle. Pas réellement dedans. Hein. C'est une sorte que le kavet, c'est une sorte de socle à l'apparition, au dévoilement du nefesh. Le cœur, c'est une sorte de socle, une sorte d'un socle, une sorte de socle qui est là, le socle de du dévoilement du Ruach. Et le cerveau, c'est un socle du dévoilement de la Neshama, et d'une dimension de la Neshama. On explique que là-bas, et la Chaya, où elle se trouve, la Echida, où elle se trouve, et surtout en dehors du corps pour ceux qui la méritent. Elle enveloppe le corps, elle entoure le corps. La Chaya, c'est enveloppe, si je ne me trompe pas, que la tête, se met sur la tête, et la Echida, tout, ou l'inverse. En tous les cas. C'est l'aura, en français. AURA, non? Oui, c'est l'auréole. Ce qu'ils veulent appeler auréole. C'est Makif.
La Chaya Yechida, c'est Makif. C'est des dimensions qui ne rentrent pas dans l'homme. Alors, c'est Chaya Yechida et Mekivima. Ve'alken. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir maintenant faire? La Neshama, elle ne pouvait pas contre les Kochot Atuma. Qu'est-ce qui va pouvoir contrer les Kochot Atuma? C'est une dimension qui est plus haute que la Neshama. Qui est quoi? Chaya. Et à plus forte raison, Yechida. Ve'alken Kochot Atuma, l'avler Neshama, Gdosha, Ma'gouf, Emra, Klumat, Neshama. Les Kochot Atuma, ils peuvent contre la Neshama. Velo Lumat Chaya Yechida, mais on ne peut pas pouvoir être contre Chaya Yechida, Agvohim Imena. Alors maintenant, on comprend, on commence à toucher bien la solution. Et on sait que le Nefesh prend source dans Malchut, le Ruach dans Zeir Anpin, qui est Sfirot Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod. La Neshama prend source dans Bina, qui c'est à Kavod, comme on l'a dit tout à l'heure. Bina qui c'est à Kavod, Ratsovo Mitarat qui c'est à Kavod. Et la Chaya, elle prend source où? Dans Chokhmah. Et la Echida, elle prend source où? Dans du Keter. Donc l'homme pourrait avoir des dimensions très hautes. Hein? Maintenant, Ve'alken Adraba. Alken Adraba. Imavrachat et Kochot Atuma. La Chaya et la Echida, elles vont faire fuir les Kochot Atuma Kanal, chez eux, ou Inyan Para Aduma. C'est ça l'Inyan Para Aduma. Puis Tzaref Lamaim Chayim. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était les eaux? C'est Chokhmah. Et Chokhmah, c'est quelle prina? C'est quelle dimension? Chaya, vous vous rappelez? Hein? Chokhmah, elle prend source dans Chaya et Yechida dans Keter. Viadoua chez Moshe, et on sait, c'est écrit dans le Zohar, dans les Harim, le Forage en tous les cas, chez Zachal, Iprinat Chaya ou Mashiach, et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va mériter comme dimension? Yechida. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi l'histoire de l'homme, de la perfection de l'homme? C'est quoi? C'est d'arriver aux dimensions les plus... Arriver à compléter tous les parcelles qui nous manquent sur cette terre. Et donc, les hommes, ils ont Nefesh, il faut qu'ils aient Ruach, il faut qu'ils aient Neshama. Okay? Mais même ça, on doit arriver au niveau de Chaya. Moshe Rabbeinu est arrivé à Chaya, il n'est pas arrivé à Yechida. Il est arrivé à Chaya qui est Chokhmah. Et le Mashiach, qui est Moshe aussi, c'est lui qui méritera, chez Moshe Rabbeinu, lui, il méritera lui-même, quand il sera Mashiach, il méritera la dimension qu'il n'a pas acquis quand il est dans le monde. Donc, celui qui donne la force de la purification, c'est l'homme. C'est pas l'eau avec. C'est un symbole, tout ça. C'est la matière. Mais celui qui va purifier, c'est le Kohen. Bon, là, tu fais une réflexion pertinente, mon cher Rabbi. Non, c'est vrai. C'est pour cela qu'on dit Veikru elecha para aduma. En réalité, la force de faire. J'adhère à ton sens. C'est-à-dire que la force de la para aduma aura dérivé du fait qu'elle appartient à Moshe et qu'elle se joint à Moshe. Veikru elecha. Ils vont prendre une para aduma vers toi. Et donc, si tu veux, le côté technique, le côté mitzvati, le côté, culte de la paradouma, entre guillemets, c'est bevada que c'est vrai. Parce que toutes nos mitzvot, c'est comme ça. Toutes autres mitzvot, c'est des actions matérielles qui ont un pouvoir. Mais on peut dire que pour la paradouma, la Torah nous a dévoilé qu'en réalité, il y a un pouvoir de Moshe qui, et d'ailleurs, c'est écrit, et la paradouma, toujours, jusqu'à la fin des temps, elle sera appelée sur ton nom. C'est un midrash. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui le moteur spirituel du pouvoir de la purification de la paradouma. Mais la paradouma, elle a des dimensions matérielles, quand même, enfin, dans l'action, qui correspondent à tout ça et qui peuvent faire agir tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, le loulav, le hétrog, aussi, c'est des... Je prends des végétaux là et je fais ça et c'est là. Parce qu'ils sont reliés avec ces dimensions, mais en réalité, je fais agir les correspondances spirituelles. Mais là, les correspondances spirituelles, ils sont agis grâce à Moshe parce qu'on fait appel à Moshe ici. Le Moshe, c'est pour ça que le sens de la paradouma, il a été dévoilé à Moshe, parce que finalement, c'est Moshe
ça lui correspond. Velon les ulato animot Mashiach. À part Rabbi Akiva, il n'a pas parlé de Rabbi Akiva. Dirtiv veya bayom haou lo yeh or yikarot vekiparon shedarshu zal sheaz yeh tampa apara megoulé. À la fin des temps, le sens de la para va être dévoilé. Vaïnu mishou chez Mashiach risquer les prinat yichida. Et pourquoi à la fin des temps la para douma va être dévoilée? Parce que le Mashiach qui va venir, il aura le niveau de Yechida, non plus que Moshe. Plus que Moshe. Enfin, mais comme je vous ai dit, le Zohar nous dit qu'en réalité, Moshe lui-même, ça sera le Mashiach. Donc, oui, Moshe, ou un Mashiach, ou un Goël Arishon, ou un Goël Aharon. Simplement, le corps, il sera descendant de David Amelech, mais la Neshama sera Moshe lui-même. Mais Moshe avec une dimension supérieure. Attendez, hein. Moshe lui-même avec une dimension supérieure. Il évolue le Mashiach dans son état spirituel ou quand il se dévoile, il est à un certain niveau après l'augmente. Non, ça veut dire non. Il a tout, mais de toute façon, chez tout le monde, c'est comme ça. Le Harizal, il nous a dévoilé un chidouche, un grand chidouche. C'est que dans le Zohar, il est écrit que quand un homme est né, disons à la bar mitzvah, il commence à recevoir le nefesh de Hatzilut, de Gdusha. Avant ça, quand il était enfant, il avait nefesh war neshama, mais de bria, atzira, des mondes inférieurs. Quand il arrive à la bar mitzvah, il commence à avoir la première dimension de nefesh. Et le Zohar nous dit que s'il mérite, alors oui, s'il mérite de servir Hachem, d'étudier, etc., il va pouvoir recevoir ruach. S'il mérite, il va pouvoir recevoir neshama, etc., etc. Le Harizal, il dit, attention, ne te trompe pas de croire qu'un enfant est né qu'avec une dimension. Après ça, avec le travail, il va en réalité, un homme né avec toutes les dimensions en lui. C'est un chidouche merveilleux du Harizal. Il naît avec tout, mais il ne se dévoile qu'avec le travail. En réalité, il les a, mais ils vont se dévoiler qu'avec le travail. Alors, un homme, il faut exploiter. C'est ça le problème. C'est-à-dire, et si tu ne l'as pas exploité, c'est comme si tu ne l'avais pas. C'est comme si tu ne l'avais pas, mais en réalité, ce n'est pas que tu vas décrocher au fur et à mesure des années, tu décroches quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas. Non, tu les as tous. Un homme, il naît avec tout son potentiel. C'est ça qui est beau. Un homme, il naît avec tout son potentiel. Non. Ok. Il prie sur sa Yechida, il prie sur Dafka. Oui, mais Adam Arishon, il avait tous les niveaux quand il a été créé. Ken. Mais c'est David, quand on dit c'est David qui va se terminer dans Mashiach. Il y a des midrashim qui parlent de ça. Quand on réalise le Mashiach, ça sera David. C'est intéressant tout ça, de savoir c'est David, c'est Moshe. Il faut faire de l'ordre dans tout ça. N'importe le moment qui vient. Non, je ne sais pas. Pourquoi vous la finalité, c'est qu'il soit Breslev, qu'il soit Ashkenaz. Du moment qui vient. Même s'il n'est pas marocain. Moi, je suis marocain, mais j'aime pas. Je rigole. Et pourtant, on dit que Midrash dit, je n'ai pas accepté ça, on dit qu'Adam Arishon. En tous les cas, il y a des mécorotes, des sources qui disent. Il y a des sources qui disent que quand Mashiach reviendra, beaucoup vont adhérer, etc. Et d'autres qui diront, c'est lui. Je ne pensais pas que c'était ça. À ce point-là, c'est vrai, hein, c'est écrit. Bon, dans le Zohar, c'est écrit que Bechlal, il y aura des opposés au Mashiach. Ça, c'est écrit. Oui, il y aura des opposés. Hein? Comment il y a le problème, c'est quand il y a une opposition, est-ce que tu me crois que c'est le Mashiach ou pas? Mais il y a d'autres sources qui disent que quand il viendra, il dira on a tellement attendu pour que ce soit ça. Tout ça pour ça. Parce qu'on défend Mais bon, en tous les cas, il est certain que il sera en tous les. De toute façon, nous, c'est pas nous qui pouvons juger un homme s'il a la Yechida ou pas. Hein, on est bien loin. Hein. Mais il est certain qu'il sera, comme il le dit le Rambam, que ce sera un Chacham Gadol Batorah. Donc on peut pas.
Et il faut qu'il soit Chacham Gadol Batorah, qu'il soit tzaddik dans tout ce qu'il fait. Et bon, il a toutes ces données-là, comme le dit le Rambam, on peut supposer. Après ça, on verra. On le fait à un mot. Il y en a eu des Cheskat Mashiach à toutes les époques, comme le Harizal, comme plusieurs. Rabbeinu Harizal, il a. Bon, allez, on le fait à un mot, Yesh le Faresh. Parce que par manque de reconnaissance ou par manque de savoir. C'est-à-dire, on sait que c'est lui, mais on s'y oppose, on ne comprend même pas que c'est lui. Je pense que c'est plutôt on ne comprend même pas que c'est lui. Ça dépend. D'après le Zohar, on ne comprend pas que c'est lui. Ouais, que c'est lui. Comme les frères avec Yosef. On n'est pas d'accord que c'est lui. Pas d'accord que c'est plus embêtant. C'est plus embêtant. Mais bon, il y a plusieurs sources de tout ça. Il y a plusieurs sources de ça. Je vous ai donné quelques sources, mais il ne faut pas apprendre ça d'une manière absolue, ce que j'ai dit. Mais il y a des endroits où c'est écrit comme ça, qu'il y aura des étonnements. Et dans le Zohar, c'est écrit Meforach, qu'il y aura des oppositions. Okay? Il y a Chlekou Alav, écrit, je crois, même 80 ans, mais bon. Maintenant, il faut savoir que quand le Zohar, on parle de Géoula, est-ce qu'on parle de la Géoula Beïta ou Achishena? Il est possible qu'on parle de la Géoula Achishena, qui est une Géoula qui serait venue avec le mérite. Peut-être qu'à la Géoula de la fin des temps, les choses vont se passer d'une manière différente, qu'elle viendra, ça devient naturel, ça devient sans trop de miracles, etc. Ou le fiat amour, yesh le faré, jinyan adav aviou. Maintenant, tout ce qu'on a dit, il faut expliquer, il faut revenir au sujet. Sujet de départ, hein? ולפי האמור יש ברש עניין הדב אביהו, דהנה איתה בספרים שבחינת יחידה אי אפשר להשיג אלא במסירות נפש. Comment un homme il peut arriver à la יחידה, qui est la dimension la plus haute, Messirut Nefesh. C'est comme Messirut Nefesh, c'est-à-dire, comment on dirait en français, de se sacrifier. Se sacrifier, c'est-à-dire un homme, il doit avoir, pas seulement servir Hachem, pas seulement de faire des mitzvot et ne pas faire des averot. Il doit se donner à cela. Il doit se surpasser à ça. Il doit se... Un don de foi. Oui, mais il y a peut-être un mot plus fort. Messirut, c'est plus que ça, Messirut. L'abnégation, peut-être. Abnégation. Comme Bémet, on voit par exemple Rabbi Chaim Kanievski, Zatzukal, Tzadik Vekadosh Livracha. C'est pas simplement j'étudie, je fais les mitzvot, je prie, etc., etc. C'est réellement sacrifier tout son sous lui-même, l'abnégation totale. Donc, je veux dire, l'abnégation, pas toujours, je ne vais pas faire dans le sens, toujours appel dans le sens de mortification. Abnégation. Okay. C'est-à-dire, l'abnégation, c'est le meilleur mot, c'est le meilleur terme. Parce que ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est faire des efforts. Non, ce n'est pas seulement une soumission. Non, c'est se dépasser. Non, c'est se surpasser. C'est-à-dire enlever du sommeil, enlever de tout. Enlever de tout, finalement. Il a rien d'autre. C'est la négation du A et du B. Abnégation. A et du B. La négation du A et du B. Très bien. C'est-à-dire, en réalité, l'exemple originel, c'est Moshe Rabbeinu. Il ne vit pas pour lui. C'est-à-dire, c'est en réalité, c'est ne pas vivre pour soi-même. Et la Messirut Nefesh, c'est être, voilà, c'est comme tout le monde, quand même, comme les Pinchas, comme tous les Gdolim, et être capable d'être entièrement dévoué pour la Torah, pour Hachem, pour Am Israël. Mais ça, c'est des fois, ça nécessite d'être au-delà de la nature. Il n'y en a pas beaucoup qui ont attention. Il y a Rabbi Ishmael, fils de Elisha, il est monté. Oui, j'ai vu ça. On est tous, non. Il faut savoir que chacun à son niveau. Chacun à son niveau, on fait des efforts. Un homme qui fait un effort de se casser la tête pour mieux comprendre la Torah, ou quelqu'un qui se lève à l'heure pour la tfila, c'est toujours des efforts. Donc ces efforts sont considérés comme abnégation. Mais il y a des niveaux beaucoup plus hauts, qui sont beaucoup plus hauts, c'est-à-dire vraiment d'investissement dans la Avodat Hashem, dans le chesed,
dans la Torah, dans l'étude, etc., qui nous échappent. Il faut arriver 1 heure avant la prière. Ça, c'est marrant. On a étudié ça. On a du boulot, hein, surtout en ce moment avec l'heure qui כבר היו קדושים שהשיגו בחינת יחידה, il y a des קדושים qui sont arrivés à la יחידה. Là, il nous apprend que les gens ont un chidouche de Shem Mishmoel. C'est qu'il y a des Gdoshim qui sont arrivés au niveau de Yechida. Mais a priori, il nous a dit qu'il n'y a que le Mashiach qui pourra. Alors que là, la différence entre ces tzadikim qui sont arrivés à Yechida et le Mashiach, elle nous explique. Mais leur âme les a quittés. Elle ne pouvait pas supporter. La Yechida ne pouvait pas rester dans un corps. Quel est le chidouche de Mashiach? Il pourra être avec la dimension Yechida dans un corps. Quel est le chidouche de Mashiach? Ce n'est pas qu'il va arriver à Yechida, qu'il va pouvoir arriver à Yechida et d'être dans un corps humain. יש לומר, עוד שבשביל בחינת יחידה שתהיה בזה העולם, מזה עצמו יצמח שרוח חתומה אוויר מן הארץ. Ça veut dire que le fait que le Mashiach va arriver à בחינת יחידה, c'est ça qui va en réalité faire fuir à la fin des temps le Ruach, l'esprit de Touma qui est sur terre. Comment l'esprit de Touma qui a regardé tellement le monde est empli de Touma dans tous les sens, partout. Comment il va fuir ce Ruach Touma? Il suffit qu'il y ait un homme, et Am Israël aussi, qui va jouir de cette dimension de Yechida pour que le Ruach Hatouma va fuir. Qui Ruach Hatouma, Motse Mishniut Kanoda. C'est quoi le Ruach Hatouma finalement? Ça nous paraît quelque chose de bon, mais une petite mystique, la Ruach Hatouma, je ne la vois pas. Peut-être il me faudrait un détecteur comment, c'est quoi? Le Ruach Hatouma, c'est tout simplement le fait qu'un homme qui a une tendance à chercher autre chose qu'Hachem. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la Mishniout. Mishniout, c'est secondaire. C'est-à-dire, je cherche autre chose, un second à Hachem. Ce n'est pas simplement une avodah zara, c'est autre chose qu'Hachem. Un homme, il a une autre satisfaction dans la sphère, il a un autre but, il a un autre défi que Hachem. Je fais ce que je veux. Oui, non, mais vous entendez ce que je dis? C'est ça la Mishniout. C'est quoi le Ruach Hatouma? Bon, on a l'impression que c'est une petite. Je ne sais pas, il y en a qui vont croire que c'est un virus. Mais non, le Ruach Hatouma, c'est la tendance qu'a l'homme à chercher autre chose qu'Hachem. Attention, c'est profond. Mais non, autre chose qu'Hachem, ce n'est pas obligatoirement une idole. Ça peut être moi, c'est mon moi. C'est quoi, c'est une idole aussi? Ouais. Bien sûr. Ki Ruach Hatouma, Motse Mishniut Kanoda. Ou Beofia Abchinat Yechida. Mais quand dans le monde arrive la Yechida, faites attention, le mot Yechida, il est Yachid. C'est en réalité, c'est la divinité absolue Yechida. C'est-à-dire celui qui est arrivé à une Neshama, à une parcelle divine d'âme, qui est Yechida. Ça veut dire qu'il est entièrement orienté vers Hachem Echad. Et donc, il n'a aucune tendance à rechercher autre chose que Hachem. C'est ça la dimension de Yechida. C'est pour ça que l'unité divine va se dévoiler dans le monde. Et à ce moment-là, tout le monde, naturellement, saura qui est leur créateur. Tout ce qui est secondaire, tout ce qui est autre que Hachem, va s'annuler. Chercher autre chose qu'Hachem dans le monde. Une autre satisfaction, un autre défi, un autre but. Si la paradouma a la force de pouvoir elle est branchée avec la chokhma, pas avec la yechida, et elle peut purifier, parce qu'elle va chomer que la yechida, comme un midrash, mais mazin alav yiborachat. Qu'est-ce qui est écrit dans le midrash? On asperge sur l'homme l'eau avec les sangs de paradouma, et elle se sauve la touma là-bas. Un petit peu d'eau, hein, c'est une goutte, quelques gouttes. Où il y a de faire. Venidgala ta'ama le Moshe, et le sens de la paradouma a été dévoilé. Shaita bo prinat chaya. Moshe Rabbeinu, il avait le niveau comme la paradouma de Chokhma. La paradouma, elle est comme Moshe. Non, mais comme Moshe, de lui, il croit elecha paradouma. Le pouvoir de la paradouma, comme il disait Michael, c'est Moshe qui alimente. Magam le Mashiach shetielo prinat yechida.
à plus forte raison, le Mashiach qui aura une dimension d'Echida, chez Az, Tit'ar Kol HaOlam, le monde va être purifié. Ve'alken Nadav Avihu, Shayu Chachamim Gdolim, Nadav Avihu, qui étaient des grands Chachamim. C'est des grands Chachamim. Ils avaient Chaya. Ratsul Imsor Atzmam Lasik Prinat Yechida. Ils voulaient, eux, dépasser Moshe. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, ils sont mieux que nous. Ça, en réalité, ils étaient en potentiel de pouvoir arriver à Yechida, comme le Mashiach. C'est ce qu'ils voulaient, eux. Ou pour eux, ils voulaient, voilà, on termine l'affaire. On termine l'affaire. ועל כן נדב ואביהו שהיו חכמים גדולים רצו למסור עצמם להשיג בחינת יחידה וחשבו שיישארו בחיים. Ils pensaient qu'on va nous arriver à Yechida et on va rester vivant. Et ça veut dire quoi, on va rester vivant? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de Mishniout, il n'y a plus de second, il n'y a plus de tendance. Et pourquoi? Et toutes les autres, et là je rajoute, et toutes les tendances autres, on va pouvoir les ramasser et les réorienter vers Hachem. C'est un travail ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on arrive à Yechida, tout ce qui est profane, on va pouvoir le sanctifier. Vous entendez? Si on arrive à Yechida, ça veut dire qu'on arrive au Tikkun HaOlam, qui fait que quoi? Que le profane, le plus profane, on va pouvoir le sanctifier. Donc c'était Bekavana qu'ils ont ramené Esh Zara. Ils ont ramené un feu profane, pas parce qu'ils voulaient s'orienter vers le profane, c'est parce qu'ils voulaient prendre le profane et l'inclure dans la Gdusha. Pourquoi? C'est fini, c'est la Géoula, on est arrivé. Mais ça, il faut avoir le niveau des Echida, ils se sont trompés. Là-dessus, ils se sont trompés. C'est nous. Tu devrais le faire. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi. On va essayer d'abord de déceler ça du Shem Shmuel, il explique, parce que on va voir. Donc, ils ont compris qu'il fallait quoi pour la Yechida? Mais si il faut être entièrement en abnégation. En abnégation. Abnégation. Il faut être en abnégation totale pour Hachem, pour la Torah, pour l'étude. Okay? Rabbi Chaim Kanevski se levait tous les jours à Chatzot Laïla. Après, il ne s'est pas couché à 7 heures. Okay? Et il s'est dit à Chatzot Laïla, et tout de suite quoi? Tout de suite quoi? Tikkun Chatzot. Après ça, un peu de Zohar. Je dis le programme. Okay? De Zohar. Après ça, Teilim. Après ça, Nach. Nevim, Tuvim. Okay? Après ça, 3 prakim de Rambam. 5 dapim de Shulchan Aruch. 3 dapim de Mishnah Berurah. Après ça, 8 dapim de Gemara Bavli. Et je ne sais pas combien de dapim de Yerushalmi. Tous les cas, il terminait le Bavli et l'Yerushalmi en un an. Il faisait le tas pour le Tanit Bechorot. Il faut dispenser les Bechorot. Il faut bien faire quelque chose. Okay? Et à part ça, d'autres choses. L'étudier. Et ça, c'est le Seder. Ça, c'est les repas. Après ça, il y avait l'étude d'Iyun en profondit. Où c'est des gens qui sont conseillés. Et évidemment, dans la journée, ils recevaient Am Israël par centaines et milliers. Et tout ça en s'occupant de. Je veux dire, il y en a. Okay. On peut donner des exemples des époques avant qui me mettent. Ça existait, il y avait ces dimensions-là, mais ces dimensions très, très, très particulières. Abnégation. Alors on continue. Nadav Avihu, Shayu Chachamim Gdolim, Ratzu Limsor Atzmam. Et c'est ce qu'ils ont pensé faire. Nadav Avihu, qu'est-ce qu'ils voulaient mériter? La Yechida. Et ils pensaient qu'ils pouvaient rester en vie, vivants. Ou que Shaya, et comme ils étaient au moment du matin de Torah, les mêmes Nadav Avihu au moment de Torah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient. Ils regardent dans le ciel le Kisei HaKavod, ils regardent le Kisei HaKavod et ils mangent ce qu'ils mangeaient. Bon, peu importe. Alors, il y a plusieurs explications, mais Rachid explique ça d'une manière négative. Ça veut dire que ça se fait, ça. Mon comptable le Kisei HaKavod et tu manges. Ça se fait, ça. Dans le Tirgum Onkelos et d'autres, non, ça va. Et dans d'autres commentaires, on voit que c'était positif. Ils étaient tellement joyeux de contempler le Kisei HaKavod qu'ils faisaient les chaïm, qui mangeaient, qui buvaient les chaïm. Mais Rachid dit négatif, il explique ça négativement. Je regarde Kisei HaKavod,
Belev gas, comme ça, avec grossièrement, tu manges. Mais eux, ils étaient dans le même principe. Oui, on regarde qui c'est à Kavod, on mange, on prend, ça y est, toute la nature, toute la matière, tout ça, on l'inclut dans la Kedusha. Mais ça, il faut avoir la dimension d'âme pour pouvoir le faire. Et si on n'a pas, alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait rentrer un Ezara, mais si je n'ai pas la dimension de Yechida, je ne vais pas pouvoir inclure le Ezara dans la Kedusha. Ce qui fait que j'aurais, Chas v'Shalom, introduit dans la Kedusha le profane. Et ça, c'était grave. Et il fallait qu'ils évaluent soi-même s'ils étaient capables de supporter la Yechida dans leur corps. Ce qui est écrit dans le Zohar, dans ce même Zohar-là, c'est que le fait qu'ils n'étaient pas mariés ne pouvait pas leur donner la possibilité d'accéder à un niveau de perfection. Et c'est pour cela qu'il leur a manqué des conditions pour arriver à ça, à la Yechida. Ne pas être marié, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient apporter une Ktoret. Le Ktoret, c'est quoi? C'est nouer et lier tout le matériel, le mal, avec le haut. Mais pour être noué, il faut être noué. Si toi, tu n'es pas noué, ça veut dire que tu n'es pas marié, eh bien, tu n'as pas la capacité de faire des liens. Si toi, tu n'as pas un lien, tu ne peux pas faire un lien. Quand je parle d'un lien avec sa femme, qui signifie la shrina, etc., dans le sens de la gdusha, dans le sens de ce que signifie l'essence du foyer juif, dans le sens merveilleux. Et ça, c'est le Zohar, ça, c'est la vie du Zohar. Maintenant, il y a toutes les autres trucs, ils ont bu du vin, ce jour-là, ils ont été morés à l'Achat, Bifnei Rabam, on peut tout placer. On peut tout placer, c'est-à-dire qu'ils voulaient accéder à un niveau très, très, très haut, mais sans avoir les conditions requises. Je continue. Mais on comprend que leur sheifa, leur aspiration, était une vraie aspiration, était les Shem Shamaïm. C'était les Shem Shamaïm, ils ont fait une erreur. Mais là, il voulait que le roi Hatouma soit entièrement annulé, soit détruit. Il n'y a plus de profane, il n'y a pas de troll. Le troll est devenu Kodesh, il n'y a plus de troll. Laissez-nous avec le chol, il n'y a plus de chol. Le chol est devenu Kodesh. Mais ça arrivera à la fin des temps. À la fin des temps, le chol devrait être Kodesh, mais ils ont anticipé. Ils ont voulu faire que ce jour-là soit le jour de la Géoula. D'ailleurs, le Shem Ishmael, par ailleurs, il exprime. Ils ont considéré que ce jour, ça y est, la Géoula, qu'est-ce qu'il y a? On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. C'est fini. Qu'est-ce que vous attendez encore? Et nous, après 3500 ans, on attend encore. Mais bon, on se rapproche des 6000 ans. Achirtio Amatara, mais ils ont Irtio et Amatara, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés au but. Ils ont détourné le but. Chez Az, Nami, Ayuruim, le Onesh. Et puisqu'ils ont détourné le but, ils ont même été punis. Et là, Shintin, la Matkan, c'est-à-dire ce but qu'ils avaient au début de manger au moment de Matan Torah, il s'est de nouveau. C'est la même chose. Manger quand je vois le Kissa Kavod ou apporter un Ezara, c'est la même idée. De quoi? Faire entrer le profane, faire entrer le matériel dans un but d'élévation. Mais ce n'est pas encore le moment. On ne peut pas. Il n'était pas encore. Le monde n'a pas encore suffisamment évolué pour le faire. Il y a des gens qui sont pressés. Il y en a qui sont pressés. Pourquoi ils sont pressés? Les Shem Shamaï. Ça y est, ça suffit. On veut être avec Hachem. Laissez-nous ce monde-là. Trop lourd. Mais ils n'étaient pas encore dans la capacité de jeu ou les chers baiser au lame et de rester dans ce monde-là. Benishara. Ma? Ima? זה לא נקרא להשיג. זה מה שאומר, החידוש של המשיח, שהוא ישיג יחידה, והוא יוכל להישאר בגוף. ונשארה עדיין זרות. Donc, qu'est-ce qu'on est resté finalement? Au lieu de mériter la Yechida, il a fait rentrer pour rien le Ezara, puisque sans Yechida, on ne peut pas sanctifier et purifier et lever tout. Nistaef, ça veut dire que c'est ramifié de ça, c'est dérivé de ça. Voilà, c'est Ezara,